Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des produits que je recommandais le plus quand je travaillais chez Sephora. C'est la partie 2, la partie 1 est déjà dispo si vous voulez aller la regarder. Là on va parler vraiment des produits que je recommandais pour que le maquillage tienne le mieux possible. On est vraiment sur la partie base, donc on va aborder les bases pour le visage, les bases pour les yeux, les sprays fixateurs, bref, je vais vraiment faire un petit tour, on va dire des références que j'ai recommandées mais le plus à tous mes clients pendant les 10 années où j'ai travaillé chez Sephora. Donc c'est parti. Bien sûr, je vous redis et je vous le redis, c'est pas parce que je ne présente pas les autres produits qui sont nuls, et il peut y en avoir des excellents. Là je vous montre vraiment les références que je recommandais le plus en termes de quantité, où j'avais beaucoup de demandes et où j'allais vraiment vers ces produits là parce que je sais qu'ils étaient éprouvés, qu'ils marchaient bien et sur lesquels j'avais des très bons retours. J'ai commencé chez Sephora en 2008, donc ça peut être des anciens produits, donc peut-être nouvelle version, etc. C'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer avec ces produits là. Comme je vous le disais, on va commencer par ces bases là. Donc ce sont des bases de la marque Make Up For Ever. Franchement, excusez-moi, mais cette marque, je la trouve vraiment sous-cotée. Je sais qu'elle est quand même assez plébiscitée sur les réseaux, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. On fait tout un foin pour plein d'autres marques, genre Rare Beauty, Charlotte Tilbury, etc. Il y a des produits excellents, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en réalité, je trouve que Make Up For Ever, c'est vraiment une marque géniale, et moi c'était un petit peu, on va dire, mon joker. J'allais toujours vers cette marque-là dès que j'avais un doute sur une référence, je faisais des tests, etc. Et là vraiment, mais les bases, donc ça c'est les nouvelles versions comme je vous disais, les bases pour le teint Make Up For Ever, elles sont excellentes. Là c'est une nouvelle qui s'appelle la UV Protector Step 1 Primer. Donc Step 1 Primer, en fait c'est écrit sur toutes les bases, donc Step 1, là c'est la Tone Up Perfector, la Yellowness Neutralizer, mais à chaque fois il y a marqué Step 1 Primer, tout simplement parce qu'ils font partie de la gamme Step 1, et donc la gamme des bases pour le visage, et il y en a plein. Moi j'en ai 4, mais il en existe plein d'autres. Si tu vas chez Make Up For Ever, t'as un problème par exemple de rougeur, t'as un problème de peau qui brille, un problème de peau déshydratée, tu vas trouver ce qu'il te faut sur la gamme Step 1. La Tone Up Perfector par exemple, tu l'as en Baby Blue, en Fresh Pink et en Cool Lavender. Donc, par exemple, la Cool Lavender neutralise les tonalités jaunes de la peau et illumine les teintes internes. La Fresh Pink, c'est un peu dans le même esprit, mais c'est vraiment pour illuminer la peau et donner un aspect frais et fraîcheur. J'aime énormément la rose, je l'aime beaucoup. Et la Baby Blue, c'est illumine et apporter de la clarté aux teintes internes à tendance avec des tonalités jaunes, donc un petit peu dans le même esprit que ça. On a aussi bien évidemment une verte, on a une hydratante qui est blanche, on a une matifiante et une spéciale pore qui ne sont pas du tout pareilles. La matifiante, c'est vraiment si tu as du sébum, vraiment tu brilles beaucoup, que tu es une friteuse ambulante par exemple, ça c'est top. Et tu as celle pour les pores dilatés, donc pour avoir un effet un peu blur, vraiment les deux sont différentes. Ensuite tu as la UV Protector, donc comme son nom l'indique, avec un indice de protection solaire 50 PA+++, donc UVA et UVB. Bref, il y a vraiment tout un panel, et pour moi c'est les meilleures bases. Pour mes clients et les clientes, j'avais toujours une réponse parmi ces bases là, et je savais qu'elles étaient de très grande qualité, donc je les recommandais tout le temps. Et ensuite on a une base que j'ai plus là au jour d'aujourd'hui, mais que je vais me racheter parce que je me suis remotivée moi-même en fait. Elle est tellement bien que je vais me la reprendre. Elle est uniquement dispo sur Look Fantastic parce que on va parler un peu de cette marque quand même dans cette vidéo, parce qu'il y a quand même vraiment des très bons produits. Urban Decay n'est plus disponible en France, vous le savez, n'est plus disponible chez Sephora. Ils ont arrêté le marché français. J'avais fait une vidéo il y a des années de ça sur l'arrêt de la marque, mais vous pouvez toujours la retrouver. Alors retrouver quelques références sur Look Fantastic, bien sûr. Si vous allez sur le site officiel, vous trouverez tout, mais en tout cas vous pourrez retrouver sur Look Fantastic. Donc je vous mets mon petit code là si jamais ça vous intéresse, parce que c'est un code qui est valable à l'année. Le code marche quasiment sur tout Look Fantastic, mais il y a des trucs qui fonctionnent pas, donc n'hésitez pas à regarder, à le mettre dans votre panier, comme ça du coup faites des petits tests. Cette base All Nighter que j'ai trouvé, je crois, en petit modèle, j'ai pas trouvé le grand sur Look Fantastic, je suis désolée, mais vraiment c'était une de mes bases préférées. Tout simplement, c'est une base vraiment agrippante. Alors on n'est pas du tout dans le genre agrippante comme la base de Milk ou quoi, on n'est vraiment pas sur ce genre de produit, mais alors par contre la tenue, vraiment jusqu'au bout de la nuit, c'est vraiment une des bases, on va dire pour moi, ouais, c'est vraiment une des meilleures bases du marché. Alors il y en a plein qui sont excellentes, vraiment pour moi je l'aime beaucoup celle-ci, et j'y pense régulièrement quand voilà, il y a eu un moment où je ne recommandais que ça. Il y avait deux bases d'ailleurs, il y avait une All Nighter et une, je sais plus comment c'était, une Glow je crois, enfin je sais plus, et je recommandais mais toujours les deux, vraiment toujours les deux. C'était mes deux bases chouchoutes parce que j'avais tellement de retours excellents, même moi je les recommandais, je les utilisais, je trouvais génial, que j'étais là non mais en fait je peux pas vendre d'autres choses aux clients, c'est pas possible, donc je leur conseillais ça. Et mais les retours de mes clientes qui revenaient tout le temps, c'était trop bien. Il n'y avait que des bons retours sur la tenue, sur la résistance à la sueur, à la transpiration et tout. Enfin, c'est pas une waterproof, donc résistance à l'eau non, mais par contre vraiment niveau tenue excellente. Et au niveau de la texture, j'avoue
quand même avoir une légère préférence à celle de Make Up For Ever, donc je préférais quand même la Urban. Je trouvais plus agréable à l'application et tout, mais les Make Up For Ever sont excellentes. Bon, ça reste une marque un peu plus difficile à trouver, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu les deux, parce que je pouvais pas ne pas parler de mes bases visage préférées que je conseillais le plus sans vous mentionner celle-là, c'était pas possible. Ensuite on va parler de bases et yeux, ça va être assez rapide, j'en ai 3 que je recommande sincèrement et vraiment du plus profond de mon cœur. On va parler de vieilles bases. Vieille base, vraiment je suis désolée mais en fait pour moi les marques vraiment excellentes reviennent un petit peu partout, donc on va aussi parler de Urban Decay, on va parler de Too Faced et on va parler de NARS. La Shadow Insurance de Too Faced que je vous remets juste là, une des meilleures bases ever, vraiment, surtout si vous avez les paupières grasses, vraiment si vous avez les paupières grasses, ça c'est une des meilleures bases, je vais me la racheter d'ailleurs parce que je l'aime trop, enfin voilà, c'est vraiment un super produit, juste je trouve que l'applicateur est pas du tout pratique et du coup tu peux pas aller jusqu'au bout du produit, c'est on va dire le seul truc qui me dérangeait un peu. Vraiment celle-ci elle est excellente, elle est complètement transparente, elle agrippe énormément le fard, vraiment c'est une des meilleures bases et je ne recommandais quasiment qu'elle. En fait je faisais moitié-moitié, mais il y a un moment on n'avait pas le meuble Too Faced, donc c'était plus difficile on va dire de les recommander sans le meuble, mais c'est vrai que en fait ça a été une des bases que j'ai le plus recommandé. Ensuite la Primer Potion bien évidemment, donc là vous pouvez la retrouver, je sais qu'il y a énormément de fans de la Primer Potion de Urban, donc vous pouvez bien évidemment la retrouver sur le site de Look Fantastic et vous avez sur le site je crois la version originale qui est donc la transparente et la version anti-âge. Je suis hyper triste qu'il n'y ait pas la Eden qui était ma préférée personnellement. J'adorais la Primer Potion au niveau de l'efficacité, au niveau du fait que c'est le tonneau des Danaïdes, j'aime bien cette expression. Alors le truc est, voilà, tu n'arrives jamais à le finir quoi, ça dure une éternité. Et alors j'aimais vraiment la texture, elle est plus fine, elle est moins agrippante que la Shadow Insurance, elle est plus douce. Elle est très bien aussi pour tout ce qui est fard qui passe dans les plis, etc. Si t'as vraiment la peau grasse, je dirais plus la Too Faced quand même, mais la Primer Potion reste un des best-sellers vraiment pour les bases à paupières. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'adorais la Eden qui était en fait la même chose, c'était la même chose, c'est juste qu'en fait ça allait, on va dire, je suis en train de la chercher, est-ce qu'elle est... Alors c'est pas la Eden que je vais vous montrer parce que je l'ai plus, c'est une base en fait à paupières complètement colorée et donc ça me permettait de corriger les petites veines, les vénules, etc. et donc de faire en fait un peu comme un mini fond de teint, ce que je disais en fait aux clientes. Aux clientes j'utilisais cette expression, je leur disais ouais c'est un peu comme un mini fond de teint qui va fixer en même temps votre make-up et donc forcément qui va faire ressortir au mieux vos fards à paupières. Mais j'en ai encore une autre à vous présenter. Pareil, la prenez pas plein pot, hein, vraiment, allez toujours regarder là où elle est la plus intéressante et la plus avantageuse, c'est pas forcément chez Sephora. Celle-ci est très différente au niveau de la texture, elle est beaucoup plus fine que les deux autres, vraiment, tu la sentais vraiment très peu. Elle était un peu plus veloutée, un peu plus poudrée, elle avait ce côté un peu flouteur, je trouvais, qui était intéressant, pas dans le sens que ça corrige les veines et les vénules, mais j'avais l'impression d'avoir un petit effet blur à chaque fois, mais la finesse était assez intéressante et au niveau tenue, elle était vraiment excellente. Donc voilà, comme ça vous en avez 3, ça peut vous permettre aussi de faire votre choix parmi ces 3 pépites qui sont excellentes en base pour les yeux. En spray fixateur, franchement je vais pas passer par 4 chemins, Make Up For Ever et Urban Decay. Le All Nighter, c'est un des meilleurs du marché. Il y a un moment ils avaient fait un... Je sais que je dis beaucoup ça, c'est le meilleur du marché, mais c'est vrai en fait. Et en même temps dans cette vidéo je vais pas vous présenter des trucs pourris, on est d'accord ou pas? Aussi le duo avec Skindinavia qui est donc une marque de maquillage. Vraiment ils sont très très bien leurs sprays et je sais qu'à un moment c'était même jumelé avec Urban pour faire, je crois que c'était Urban X Skindinavia ou enfin je sais plus, il y avait eu un truc avec les sprays fixateurs, je me souviens plus exactement. Si vous étiez déjà là à l'époque, dites-moi en commentaire parce que je me souviens vraiment plus. Le nombre de commentaires, mais vraiment le nombre de commentaires que j'avais qui me disaient oh my god, mais comment je vais faire pour mon all-nighter? Oh là là, le all-nighter, oh mon dieu, le spray fixateur. C'était vraiment que ça. Et en fait, je pense que c'est le produit qui est le plus ressorti dans vos commentaires, en fait, et dans vos retours. Et c'est vrai que c'est un de ceux que je recommandais le plus. Le seul défaut, c'est qu'il se salit hyper vite. Vraiment, pour moi, c'est un big défaut. Honnêtement, mais il est excellent. Il est excellent, ça tient mais vraiment du feu de Dieu. Par contre, je vous conseille très honnêtement de mettre un spray fixateur au début de votre make-up, donc au début de votre application maquillage et un à la fin. Ça fera vraiment la différence. Franchement, testez et vous reviendrez me dire. Mais vraiment, vous me remercierez parce que c'est une des meilleures techniques pour que ça tienne réellement. Parce que juste un spray fixateur à la fin, moi j'aime bien le faire
parce que des fois j'oublie de le mettre avant, mais j'aime bien le faire plus pour uniformiser la texture et mélanger un petit peu toutes les matières entre elles, etc. Ça c'est cool. Mais au niveau de la tenue, vraiment le avant-après, donc avant le make-up et après le make-up, c'est un game changer, je vous promets. N'hésitez pas à tester et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Et il y en a un aussi que je recommandais beaucoup, alors il n'était pas sous ce format là, mais on va dire que c'est vraiment tous les sprays fixateurs de Make Up For Ever, spécifiquement celui-là, le Light Velvet Air, je crois qu'il a changé de nom, maintenant il s'appelle Matte, je crois, rafraîchissant matte, il me semble qu'il y a des petites gouttelettes, etc. Enfin voilà, regardez au niveau visuel, mais je crois qu'il a changé un petit peu. C'est le spray fixateur le plus mat du monde. Littéralement le plus mat. C'est-à-dire que si vous brillez vraiment énormément, vous mettez ça. Attention, bien secouer le truc, mais vraiment vous le secouez bien. Et quand vous le vaporisez vraiment de loin. C'est une brume, je sais pas si vous la verrez directement, moi je vois strictement plus rien, mais c'est une brume donc elle est très fine, mais il y a quand même un gros défaut, donc ce défaut là, faut bien secouer pour qu'on le voit moins. Faut vraiment s'éloigner parce que sinon vous allez flinguer tout votre teint, ce qui serait quand même un peu dommage, c'est qu'il peut faire des petites traces blanches. Mais la poudre qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'il y a une poudre en fait à l'intérieur, un effet poudré, vous aurez jamais vu de votre vie un effet mat comme ça, je vous garantis. Je vous note bien évidemment tout dans la description, vous avez absolument tout, donc n'hésitez vraiment pas à regarder, je passe du temps à remplir cette petite description, donc si jamais vous avez la moindre question, je vous laisse regarder tout ça. J'espère très sincèrement que cette partie 2 vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir la partie 3 parce que j'ai énormément d'autres choses à vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à mercredi.